Moi, je pense que la préparation va au-delà d'un concept seulement parental. C'est même culturel, vous voyez? Parce qu'en fait, tout ce que l'on nous a appris, c'est tout ce qui a toujours formé leur environnement. Quelque part, il faut dire qu'ils l'ont fait à leur Mhm. manière. C'était Yeah. pas évident dans leur environnement, comme on a Mhm. soulevé les points, l'environnement, l'instruction. Ils ont connu beaucoup de limites, mais Mhm. Mmh. je pense que quelque part, ils Mmh. l'ont fait. Let's think and talk. Ouais, mais dans le fil de tout ce de tout ce qui se dit ici entre oui, les parents nous ont formés, environnement et Mmh. tout ça, adaptation. Il y a Mmh. une question qui me vient à l'esprit, comme je vais la poser à tout le monde et je vais voir comment vous y répondez. Ça m'aidera forcément. Mmh. Euh, c'est quoi, selon vous, la ligne de démarcation? L'endroit où vous accomplissez un travail pour que l'adaptation soit réelle en partant de ce que vos parents, vos formateurs vous ont appris, comme à quel moment tu sais que ici, c'est la limite de ce qu'on m'a appris et Mmh. pour réellement m'adapter, moi, je dois faire ça, ça, ça. Et comment vous le faites? C'est quoi le processus? Comment ça se passe? Dans quel aspect? Parce que finalement, on a conclu que oui, nos parents nous ont formés et que cette formation nous sert à nous adapter. Mais, Mmh. mais c'est quoi le pont entre la théorie qu'on a apprise Mmh. et la pratique? C'est quoi que ça prend à nous autres? C'est quoi que ça nous prend comme effort, comme force, comme énergie, Mais comme travail, comme... alors, par rapport à ça, tu vises un point précis, un domaine précis où tu C'est parles ça. de manière générale. Bon, de manière générale, mais j'aimerais bien qu'on reste quand même précis. Moi, je peux vous donner l'exemple de ce que j'ai cité en commençant. OK. OK. Financièrement, Mmh. moi, un jour sur deux, on me donnait une collation financière, comme de l'argent pour aller acheter ma collation. Et il y a des jours où on me donnait une collation comme qui me servirait 2 jours logiquement. On me donne ça pour ce jour-là. OK. Et sans me dire que Mmh. tu dois t'arranger pour que aujourd'hui tu consommes la part d'aujourd'hui. Et les 2 prochains jours, on me donne une collation faite à la maison. Mmh. Puis le surlendemain, on me dit: «Tu vois l'argent», cette phrase que la phrase que les enfants n'aiment pas. Mmh. 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 «L'argent qui est resté là, utilise ça Tu pour avais souvent cet aujourd'hui». argent-là? Non. Non. Mais Non. à ce moment-là, tu as pas le choix. Tu Yeah. es Ouais. supposé avoir bien géré. Mhm. Mmh. Tu es supposé savoir que ton budget pour une journée, c'est autant que ce qui est resté. Au pire, tu poses la question: «Qu'est-ce que j'en ferai?» Mais cette notion, ce petit chapitre-là, m'aide beaucoup en ce moment parce Mmh. que mes besoins par semaine ne matchent pas forcément mes entrées de toutes les semaines. Prioriser, qu'est-ce qui fait quoi? Cet argent fait quoi? C'est quoi les priorités? Quelles factures, quels besoins je peux combler cette semaine? Et Mmh. des fois, par moment, sur 4, quand j'en arrive à combler 3 cette semaine, il m'en reste il me reste de l'argent, mais pas assez pour combler le quatrième. Donc je dois repousser le quatrième à la semaine prochaine. OK. Maintenant, à ce moment-là, je commence à me poser la question: «Est-ce que l'argent qui reste, je peux en faire autre chose? Je peux combler un autre besoin, je peux me faire plaisir ou la semaine qui arrivera, ça devra me servir?» Donc c'est vraiment comme ça que ça m'aide à planifier mon budget. C'était juste gérer 2 3 dollars, mais aujourd'hui, par exemple, c'est plus large, mais c'est le même principe. Mmh. Et vous, à quel point vous arrivez à faire ce travail? Comment vous arrivez à matérialiser la formation que vous avez reçue dans le passé par vos tuteurs, vos parents et tout ça? Mais ben, tu as répondu à la question, je présume que tu as répondu à la question. Oui, Oui. c'est pour vraiment établir comme Mhm. le contexte, le cadre dans lequel j'aimerais bien que l'on Des réponde. lignes de Ouais, démarcation. exactement. Je le Euh, vois venir. ouais. Il va relâcher une bombe. Non, j'ai encore une autre question. Parce que, bon, pour pouvoir en fait peaufiner ma réponse, je dois Mmh. vraiment avoir tous les éléments. OK. Alors, ma question aussi, par rapport toujours à la question que tu as posée, tu parles du moment où on prend conscience de réellement de ce qu'on fait au fait, ou c'est juste de manière générale, le sens où, à ce moment-là où tu te dis, oh, en fait, c'est que maman m'avait dit, mais c'est aujourd'hui. Ou Dans c'est juste, parce que même quand on était enfant, ça arrivait des fois. Je dis, oh, maman m'a donné la semaine passée, elle m'avait fait ça la semaine passée, donc cette fois-ci, Elle peut me faire. elle peut me faire ça, donc je garde, tu vois. Yeah. On le faisait, mais quand je Quand elle n'était me pas forcément consciente ouais, j'étais que pas content, je c'était me un disais: «Ah besoin. maman Ouais. va me compliquer». Mais ouais, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, tu genre, peux mettre des mots sur ce que tu fais, voilà, mais Yeah. tu le faisais déjà déjà, avant. voilà. Donc, moi, l'exemple que je donnais, c'est peut-être un exemple actuel. Ton exemple, il peut dater de quand tu avais 3 ans, Ah quelque OK. chose qui arrivait. Donc, c'est pas le moment où tu en prends réellement conscience, c'est comment tu l'appliques.
c'est Ok. comment ça s'applique. Peu importe les circonstances, les pressions qui te Les poussent à... époques. Ouais, peu importe ceux qui te poussent à Mhm. agir comme ça. Là, c'est parce que tu avais peur que, ok, j'étais dans cette situation la semaine dernière, elle avait fait ça, elle s'était fâchée. C'était peut-être cette peur-là Ouais, qui te faisait agir correctement. ouais. Mhm. Peu importe ce qui te fait agir, comment tu agis, comment tu le fais, c'est quoi le processus, comment ça se fait, comme, Ouais, je comment. comprends. Moi, j'ai tous les éléments. Je pense que je suis en vrai. Oh, Tu veux c'est commencer? la question qui m'a Ouais, été posée mais ou... Mais Non, à toi, nous tous, en t'as, fait. t'as les éléments. Oui, mais par rapport à ça, je pense tu as les que éléments pour analyser la pour réponse analyser la ou... réponse, mais si je dois donner une réponse rapide, euh, bon, je sais pas retrouver le moment où exactement, mais je pense que je Non, il l'ai ne s'agit toujours pas d'un moment, il d'un s'agit moment, d'une d'une manière, manière, en fait. Je pense de que comment En tu fait, il est t'adaptes, en train comment de tu dire... Enfin, utilises ce arrête-moi que si je tu me as pour trompe. t'adapter. Je pense que d'après Jodiev, pour lui, il n'y a pas de frontière exactement, entre la formation que tu as et la vie que tu affrontes, si je peux le dire comme ça. exactement. Donc, tu Tu vas en vois? fait avec et la formation et cette Ok, pratique-là. Hmm. ok. Tu vois, tu Mais avances au même moment avec. c'est sûr qu'il y a une démarcation entre la théorie et la pratique. Oui. Il faut qu'à un moment, ton bon sens fonctionne. Mhm. Mhm. Excusez-moi, on a tous Mhm. appris que 1 plus 1 Égal égale deux. 2. Oui, Oui. Moi, je suis d'accord avec Tu toi. me donnes un panier, tu me donnes un panier tu me donnes 2 paniers qui contiennent chacun 5 oranges. Tu me demandes il y a combien d'oranges? C'est 1. Est-ce que je vais dire qu'il y a 2 oranges? non. Ton bon sens fonctionne au bout d'un moment pour dire que c'est vrai que c'est un panier, Mm. mais ça égale pas à 2 oranges, Mm. c'est 10 oranges. Tu vois, c'est peut-être la théorie que tu as appris, mais le bon sens fonctionne. À quel moment ton bon sens applique la théorie que tu as appris? Ouais, c'est juste sûr de dire non. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis vraiment très d'accord. Mais je sens en fait de regarder juste un autre angle de la question. Ok. L'angle, en fait, c'est de savoir, OK, aujourd'hui, j'apprends 1 plus 1 égale à 2. Mais si j'ai une circonstance où on me dit, bon, A, A carré plus, je vous donne un exemple, A carré plus BX, AX carré plus BX plus égal à 0. Tu vois, Ouais, mais c'est là, un tu vas contexte. dans les maths poussés. Non, non, c'est Je chaud vais de te donner dire. un exemple. C'est chaud C'est de même dire. un mème qui a circulé à un moment sur Internet. Il y a un homme qui dit, OK, j'ai ma vache. On m'a dit que en multiplication, quand on multiplie par 0, c'est égal à 0. J'ai ma vache. Je multiplie ma vache par 0. Où est passée ma vache? C'est exactement la même chose. Il y a... Tu Non, en vois, fait, c'est de la théorie. Comment ça devient de la pratique? ce que je voulais dire, non, en fait, l'angle que j'essaie de voir maintenant, parce que là d'abord, en fait, si on doit dire ça, si je dois répondre de manière basique, c'était dans le sens où euh, le jour, au fait, où j'ai juste compris cela, que, OK, ici, maman m'apprend à gérer mon argent. Je l'ai compris assez vite. Dans le sens où ça m'a même pris même juste le jour d'après. C'est-à-dire Hmm. le jour où j'ai appris que cette fois-ci, c'était comme une punition. Ça sonnait comme une punition. Mais après, je me suis dit, bah, ah, maman avait raison. Parce elle a su m'expliquer pourquoi. Il y a eu l'explication, tu vois. Donc, je pense à ce moment où elle m'a détaillé. Tu vois ce que je t'ai fait la fois passée? C'était pour que tu comprennes. À ce moment-là, j'ai pris conscience. Mais là, que j'étudie, en fait, c'est de savoir, en fait, que ça, c'était par rapport à ça, tu vois. Mais tout au long de ma croissance, à chaque fois que je grandissais, j'avais plus de responsabilités. On m'a ajouté un certain montant, tu vois. Et à chaque fois, j'apprenais quelque chose de nouveau, tu vois? C'est cet angle-là, en fait, que j'essaie de voir, en fait. Ouais, C'est-à-dire, mais en fait, que Ouais, ma mais question se repose si je peux me sur... permettre, Ouais. si je peux me permettre. Euh, je comprends ce que tu dis, mmh ok? Mais c'est qu'il est en train de dire, ça va aussi dans l'angle où nos parents, par exemple, il y a toujours cette part de formation Mhm. et de pratique. Mm. Mais maintenant, ça s'est différencié en quoi? Nos parents nous ont appris à dépendre d'eux, surtout en Afrique. ça Ouais. dépend, Non. c'est Vous pouvez me subjectif. parler de Je pense qu'on se l'indépendance. disperse. J'ai l'impression que Oui. c'est assez vaste dans ma question. Parce que Vous ma n'avez même pas question, laissé filer. le but de ma question, c'est juste de savoir. Non, Mm. On non, est non, tous, attends, on est s'il te tous d'accord que entre la théorie et la pratique, il y a un effort humain. Yeah. Bon, Oui, moi, la Quel- question que Ma je pose, question maintenant, c'est quelle forme prend l'effort humain pour chacun d'entre Mhm. vous? oui. Et dans Comme quel aspect exactement? enfin, maintenant, Vous j'ai éparpillez j'ai une là. question. exemple, C'est toi qui es exemple, Ouais, pour revenir, moi, pour revenir à ce que moi j'ai dit, retardement. pour revenir à ce que moi j'ai dit, l'effort humain que je fais pour m'adapter, partant de ce que j'ai appris, Hmm. c'est justement à chaque nouvelle situation. Et j'ai même pas besoin de faire face à un échec. Je prends le temps souvent, en pensant, en réfléchissant à beaucoup de choses, de regarder en arrière, à toutes les circonstances où j'ai échoué, quel
comment mes formateurs ont réagi par rapport à tout ça? Quelle information ils m'ont donné à ce moment-là? Ici, tu as échoué parce que tu avais fait ça, tu aurais dû faire ça. Et comment cette information-là peut me servir aujourd'hui dans mon quotidien. Tu vois, c'est comme ce travail de rétrospection. Mhm. C'est comme ce travail de rétrospection. C'est ça la forme que prend Mm. mon adaptation. Mon Mm. point de démarcation entre ce que je sais et comment je le mets en pratique, c'est faire l'effort humain Mm. que moi je mets là, c'est faire la rétrospection. Comment ça se fait que, quelle information j'avais, aujourd'hui je suis devant Mm. cette circonstance, Mhm. comment je malague cette information, je Mm. transforme cette information pour qu'elle me serve aujourd'hui. Mhm. C'est parce que c'est sûr que c'est pas dans le même contexte. Mm. Je l'adapte à ce contexte. Fait que ce travail-là, Mm. dire que ça peut me servir ici. Je prends, je l'adapte. Si ça marche pas, ça j'échoue. Je reviens en arrière. Je dis, OK, qu'est-ce qui peut encore me servir dans une circonstance comme ça? Je cumule des informations qui m'ont déjà été données et j'essaie de les adapter au mieux. Ok. Fait que ce travail d'adaptation, de transformation là c'est vraiment comme transformer une matière première en produit fini. Mm. Ce travail-là, c'est ça pour moi l'effort humain d'adaptation. Fait que pour vous, c'est quoi, quelle forme prend cet effort? Et moi, je comprends. Ouais, je comprends ce que tu dis. Bon, moi, je pense que juste simplement poser une question pour n'est pas très évasif. Mhm. Mais bon, il a posé une question, je pense que. On va laisser les autres répondre. Ouais, Peut-être qu'ils ont. Ouais. Ouais. Et puis on va Mais revenir. moi, j'ai Tu saisi te ta lances? question. Yeah, je vais répondre. Mhm. Moi, je vais un peu partir dans le sens de Michael, dans l'exemple qu'il a donné. Michael, je t'appelle Comme tu Michael. veux. Ouais, dans Tu sais que les... d'habitude, tu m'appelles même ni Michael ni Mike. Ça s'appelle comment? Miskael. Ok. Ok. Pourquoi Miskael? Son nom, c'est écrit Miskael. Oh. Yeah. Avec un Ouais. S, comme Mais ça se lit comment? Michael. Pourquoi le S? En vrai, c'est plus compliqué que ça. Là, on Dans se la Bible, disperse, c'est on mis. Mais on se c'est disperse, pas on parle de possible, mon là. nom. On va revenir à mon Ouais, on nom va plus tard. revenir. Ouais, Ouais, c'est mais pas je ça t'en le... prie, On va Miskael. mettre ça Non, dans non, le BTP, Michael. vous allez voir pourquoi. C'est pas ça le sujet. Oui. Mais moi, par exemple, ma ligne de démarcation, je peux dire, c'était dans la prise de conscience un peu parce que, un exemple, c'est que mon père nous a vraiment appris à être indépendants. C'est-à-dire que au pays, comme je me rappelle à l'époque, on avait 2 voitures à la maison, mais chaque matin pour aller à l'école, enfin après c'était pas tous les jours, mais je me rappelle très bien les fins de semaine, mon père nous disait toujours, en fait là vous allez prendre le bus, donc, comme la voiture va rester à la maison. Même lui-même des fois il sortait sans la voiture juste pour nous montrer à quel point on pouvait pas totalement dépendre de lui ou dépendre des biens que les parents avaient. Mhm. Et je pense que cet aspect-là m'a vraiment aidée comme quand je suis arrivée à l'étranger, je me suis vraiment retrouvée seule et ça m'a vraiment aujourd'hui moi ça me dérange pas de faire des choses seule, comment dire, de me prendre en charge, d'être responsable de moi-même et c'est quelque chose qui m'a vraiment rendue responsable très vite. Et c'est aussi un aspect qui m'a beaucoup aidée comme je suis une personne qui m'adapte très facilement comment dire, à un nouvel environnement. Ça peut, par exemple, quand je commence un nouveau travail, ça me prend un mois, c'est vraiment, comment dire, un mois, c'est très lent. C'est pas de la prétention, mais comme j'arrive facilement en fait, je peux dire que je suis une personne très flexible. Ok. Je m'adapte facilement aux nouvelles personnes que je rencontre, à un nouvel environnement. Par exemple, un autre exemple aussi, l'église que je fréquente, comme il y a des personnes qui peuvent penser que ça fait des années que je suis dans l'église, mais comme ça fait que 1 an. Donc, je peux dire que c'est cet aspect comment je peux dire? Cette mise en pratique de ce qu'on me donnait comme théorie, parce que moi, je pensais qu'on me punissait. C'est de la punition, que voilà, on me maltraitait, que voilà, je pouvais pas comme bénéficier des biens de mes parents. Mais après, en grandissant, je me rends compte que, en fait, ça a juste été pour mon bien, en fait. Donc, Ça- moi si Non, je non, me attends, trompe. s'il te plaît. J'ai une question. Mhm. Est-ce que tu penses que ta capacité de t'adapter est liée à ton éducation ou c'est ta nature? Hmm. Moi, je peux dire les deux. Les deux. Pourquoi les deux? Oui, parce que je pense que si j'avais pas été éduquée de cette manière-là, j'aurais pas eu cette facilité à m'adapter Parce à des que nouvelles choses. c'est D'accord. prouvé que la nature est conditionnée. Donc, c'est Ouais. l'éducation C'est de chez vous. l'éducation, oui. Donc, Parce que je pense que... je comprends par Mhm. là, excuse-moi, que tous les membres de ta famille ont cette même capacité. Exactement. Moi, ma petite sœur, Ok. enfin, je ne veux pas étaler la vie de mes frères ici, mais ma petite sœur, elle aura 18 ans cette année, mais elle vit seule. Wow. Au pays ou... Non, elle vit seule en France. Ah, ok. Ouais. Ah, ça a été où? J'ai eu peur. Hein. Voilà. Ok. Et c'est vrai que... Mais en plus, c'est comme depuis l'âge de 16 ans, je peux dire. Donc, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans bientôt.
Mhm. Et pour une fille de son âge, elle est très sage. Waouh. Waouh. Et genre, par rapport à tout ce que tu as dit, Mhm, comme, corrige-moi si je me trompe, mais au-delà du fait de rester sur la flexibilité, mhm, j'ai peut-être compris aussi que ça venait du fait que, vu que tu savais ne pas compter sur mhm. ce qu'il y avait déjà, Oui, tu savais trouver des nouveaux moyens Mhm. pour accomplir ce que tu dois faire. exactement. Ok. Yeah. Et Yeah. c'est des moyens que je trouvais moi-même, tu vois. Je Mhm. dépendais Ok. pas de ce que les gens me donnaient ou de ce que de ce Ok. qu'il y avait autour de... Enfin, je sais pas, je pouvais comme créer ou trouver Ok. des pistes de solutions de moi-même. Ok. En fait, c'est Genre, important parce que Ouais. Mhm. J'ai euh, beaucoup aimé ta c'est réponse. vraiment important parce que, bon, par rapport à ton vécu et par rapport à ces contextes-là, je pense Mhm, que aussi, qu'ils t'ont appris aussi, ton père t'a surtout appris à pouvoir aussi, pas forcément rester basé sur le problème. Tu vois, genre, ils t'ont transmis peut-être un truc qui te permettait de facilement trouver des solutions. mhm, Et ça, c'est très important parce que moi, contrairement à toi, c'est venu avec le temps. C'était pas facile au début. Je suis quelqu'un qui était forcément focus sur le problème. mhm. Je cherchais à savoir, en fait, à toujours connaître les tenants, les aboutissants de tous les problèmes du monde, tu vois. Et c'était difficile. C'était vraiment difficile. Et ça m'a pris du temps. Je réalise que, en fait, euh, on a tous, ça c'est selon moi, hein, Mhm. tout être humain Mhm. a cette capacité de s'adapter. Je pense que c'est naturel. Pourquoi? Parce que, selon mon analyse, quand je vois même pourquoi aujourd'hui l'homme est placé à la tête de la chaîne alimentaire, c'est parce qu'il s'adapte. Et si tu vois même... Ah, je suis pas c'est long. d'accord. Ouais, Je oui. suis Ouais. Pourquoi pas je dis ça? Parce que d'accord. Non. on a tous vu l'histoire. L'âge de la pierre taillée, l'âge... Tu vas remarquer que, même selon la théorie de Darwin, tu sens que à un moment, c'est parce que l'homme savait s'adapter. Tout le monde Non. s'adapte. Non. Même... Non. Non, non, Je non. pense Oui. que tout le monde Je s'adapte. pense qu'il y a des meneurs et des suiveurs. Moi aussi, Là, je pense on que entre si dans... certains En fait, subissent, Oui. même moi aussi, ceux je pense qui, que certains même ceux qui subissent. Voilà. subissent, c'est de Yeah. l'adaptation. C'est quoi l'adaptation, selon vous? Hmm? Même parce qu'en fait, il y a un problème. Mhm. C'est pas un problème. Quand je m'adapte, c'est que j'accepte. J'aimerais que tu répondes à la question. C'est C'est quoi quoi l'adaptation? l'adaptation C'est juste ça, pour en toi? fait. Oui. Pour moi, l'adaptation, c'est juste le Accepter. moment où j'accepte de suivre le courant. Ok. Je suis un suiveur, Ok. je m'adapte. Non, en Ok. fait, ça va au-delà Je de vais ça. donner un contexte. Je vais donner un S'adapter. contexte. Je fais quelque chose et j'échoue dans. J'ai établi des objectifs. J'échoue. Et on me demande de le laisser tomber. Qui te C'est demande? une carrière, par exemple. Ah, ok. Je rencontre un recruteur, un expert dans ce domaine-là. Il me dit, t'as pas les compétences, arrête. L'adaptation, c'est de arrêter, changer de domaine ou de partir et de savoir qu'est-ce qui me manque justement pour avoir la mesure de cette carrière. Qu'est-ce que je dois changer en moi pour que je réussisse là? C'est ça l'adaptation, ou l'adaptation, c'est OK, j'échoue, je change. Parce que selon ce que tu as dit, c'est suivre le courant. Si on suit le courant, Mm, tu échoues, tu mm, changes. mm. Non, en fait, là, tu me mets devant deux faits, alors que c'est pas de là que je Non, mais suis. c'est un contexte. Oui, mais non, oui, c'est ça. Tu veux Donne-moi un pas... autre contexte où tu mets Là, l'adaptation comme suivre le courant, alors. tu essaies de restreindre le contexte, alors Oui, qu'il c'est pour y a qu'on plus de soit, fenêtres. non, c'est pour qu'on voie Non, en clairement de quoi on fait, parle. ok. Là, pour moi, l'adaptation, c'est quoi, en fait? L'adaptation, c'est pas ça. C'est lorsque tu as le choix et tu décides de faire quelque chose. Dans ton contexte, le recruteur, ne détient pas le monopole de la vérité. Mhm. Tu vois? Il te donne son avis. Oui, Or, mais moi, c'est je le pense courant. que... Oui, Son moi, je avis, c'est le pense que... courant. Il est respecté dans la carrière. Mais, Si tu allais avoir son avis, c'est parce que En tu fait, ok, je estimes vous donne aussi une qu'il question. non. Vous pensez si aujourd'hui, je donne un exemple, hein, Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook, avait suivi l'avis de toutes les personnes qui étaient autour de lui, des experts, je pense qu'aujourd'hui, Facebook allait exister. Oui, mais On se mélange on un se peu. mélange. Non, Je non, on trouve se qu'on se mélange pas. mélange un peu. Guys, en fait, c'est que si je peux, parce que on n'a plus beaucoup de temps, ok? Je pense que tu confonds quand même légèrement, bon, à mon humble avis, quand tu parles de suivre le courant, l'adaptation n'est pas le conformisme, tu Mm, vois? Ok. Donc, c'est différent. mm, Au-delà d'accepter, il y a le fait de comprendre mm, comment l'endroit fonctionne. mm, Tu peux accepter sans comprendre, mm. tu vois? Et c'est ça, en fait, s'adapter. Lorsqu'on dit à Et, quelqu'un qui s'est adapté, il y a... pour compléter exactement ce Mhm. que tu dis, Mhm. comment l'endroit fonctionne et comment ce fonctionnement peut me servir à accomplir mes objectifs. Exactement. Et en fait,
lorsque tu vas dans le conformisme, tu te perds toi-même. Mais quelqu'un qui s'adapte reste lui-même, Yeah, mais dans d'autres circonstances, Exactement. exactement. tu vois? Mm. Et c'est important de ne jamais s'y travestir, OK? Mhm. Mhm. Du coup, lorsqu'on suit seulement le courant, on peut facilement se mélanger, Mm. être comme tout le monde. Ça, c'est pas s'adapter. Mm. Bon, en fait, quand j'ai dit ça, je vais essayer un peu de rectifier, j'ai dit, c'est le sens où, moi d'abord, c'est d'abord le sens où tu acceptes. C'est d'abord cette prise de décision, tu vois, Mm. personnelle, tu vois, Accepter quoi? qui peut être, C'est ça, je accepter dis, quoi? qui peut être influencé qui peut avoir une influence qui vient de l'extérieur, le sens où, ok, aujourd'hui, je suis buté devant un mur. OK. Je fais quoi? Je suis ce que les gens disent, c'est-à-dire que, ok, je vais aller dans cette société-là, je vais essayer de trouver ma voie. C'est-à-dire, je vais entrer là-bas, même si c'est compliqué pour moi. Je vais aller dans cette société-là, même si c'est pas ce que je veux. Je vais trouver ma voie. Ou soit, je vais de l'autre côté et j'essaie au fait de trouver une solution par rapport à ce que je veux. Je sais pas si je Mhm. me fais comprendre. Tu Mhm. vois? C'est-à-dire que d'un côté, dans les deux sens, si on va jusqu'au bout, c'est une adaptation qui arrive. Tu OK. vois? OK. Mais pour moi, l'adaptation, c'est d'abord cette prise de décision, c'est dire, OK, je vais. Tu vois? C'est pour ça que j'ai dit, au fait, moi, j'ai répondu pourquoi? Parce que vous avez dit Mm. suiveur et celui qui leads. Mhm. Les deux, il y a une différence de démarcation de l'adaptation. Yeah. Moi, je dis les deux Non, peuvent moi, je s'adapter. pense pas. Moi, je pense pas Même que. un suiveur peut Moi, je s'adapter. pense pas que celui qui subit son environnement s'adapte. Il s'adapte. Non, il C'est quoi subit. Il s'adapter à un s'adapte environnement? pas. Tu sais que même. L'environnement, il s'adapte pas. On va se poser une L'environnement le question. Je te conditionne. pose une question. Exactement. Il s'adapte Mais il pas fait du quoi tout. alors? Il, Ok, il aujourd'hui, subit, justement. C'est ce que mais je il dis. Il s'adapte. subit. Il s'adapte pas. C'est Il subit. ça s'adapter. Écoute, aujourd'hui, par exemple, Dans l'adaptation, nous, ce dont on parle ici, c'est s'adapter afin d'accomplir, Mm. d'atteindre un objectif. Quand tu subis, tu renonces à Mm. tes Mm. objectifs et tu poursuis les Mm. objectifs de l'environnement Mm. indépendamment des tiens. Mhm. ok. Et tu sais, en fait, il y a aussi un autre mot qui est lié à l'adaptation, c'est l'épanouissement. Lorsque tu arrives, quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter ne peut pas être épanoui. Mais une fois que tu es adapté, tu comprends là où tu es, tu sais comment ici ça fonctionne, Mm. tu sauras tes limites, tu sauras ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire, tu sauras ce que tu dois et ce que tu Tu ne dois dois pas pas faire. faire. C'est ça, en fait, l'importance aussi du contexte de l'adaptation. Tu vois, les gens, elle a parlé de l'exemple de son église qu'elle fréquente. OK? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adaptés comme elle, Mm. qui prient beaucoup plus longtemps, plus longtemps. Mais à cause de ça, ils ne sont pas épanouis déjà du fait de Non, tu nombreuses penses troubles. que l'adaptation, en fait, c'est. Ça t'apporte l'épanouissement, Non, je justement. veux dire, là, tu penses que l'adaptation, c'est un axiome, c'est une vérité absolue, c'est-à-dire que ce n'est pas subjectif, ce n'est pas relatif. Bah, Mais c'est sûr que l'adaptation est relative mais parce que c'est les efforts relatif, d'adaptation, on ne les Hein? fait pas tous de la même manière. exactement. Et la Ce que ça, vitesse aussi. quelqu'un d'extraverti, Mhm. dans un environnement où il travaille dans un euh, open space, cet effort d'adaptation-là, et quelqu'un d'introverti et Mhm. d'extraverti ne Mhm. font pas le même effort Yes. d'adaptation, Mm. mais ils s'adaptent. Mm. Mhm. Les deux C'est sûr s'adaptent. que c'est subjectif, mais Oui. l'objectif est le même. Travailler et être épanoui dans son emploi. Avoir le sens de... On écrit tout ça sur nos résumés. Capacité de travailler en seul ou en équipe. Ouais, je sais m'adapter, Capacité de travailler en je équipe, sais me là. conformer. Tu vois, cette adaptation-là, pour quelqu'un d'introverti, c'est pas la même chose que quelqu'un Mais c'est d'extraverti. la même chose, en fait. Donc, c'est subjectif, on est d'accord, Oui. mais l'objectif final est quasiment le même. Yeah. Mais ce que j'allais dire, non? Parce que partant du fait que déjà que. Je sais pas si on a toujours le temps, hein, désolé. 30 secondes. Mais ce que j'allais dire, en fait, pour moi, en fait, Mhm. l'homme de nature a cette capacité de s'adapter. Pour moi, la différence se situe au niveau du choix. Tu choisis d'être un suiveur, c'est ton choix. Tu choisis d'être un leader, c'est ton choix. Mais dans les deux cas, tu as cette capacité de t'adapter. Là, Oui, on est d'accord. c'est là que je t'ai point, on est basé, d'accord. tu vois. Là, je t'ai basé. C'est-à-dire que je peux même redéfinir mes choix par rapport à moi. Aujourd'hui, combien de personnes? Donc, ce que tu dis, c'est que l'adaptation, c'est la capacité d'avoir le choix de s'adapter ou pas. En d'autres Non, non. termes. L'adaptation, c'est le fait de prendre conscience et de choisir, de faire un choix. Ok, Tu vois. ok. De prendre conscience et de Et de choisir. faire un choix. Tu choisis quoi? C'est Tu que prends conscience de quoi? je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu fais l'informatique. Ah, mais tu prends conscience de quoi déjà? Mais laisse-moi te donner un Mais- exemple. Je reprends facilement à l'exemple le plus personnel. Oui, Aujourd'hui, tu fais des études, n'est-ce pas? oui. Mhm. C'était ton choix de base. Oui. Est-ce que, attends, est-ce que le choix que tu as fait aujourd'hui
euh, Je comprends ce que tu veux c'est dire. pas, c'est pas. Oh, Ce que tu veux dire, c'est que Mais laisse-moi finir ma question. Est-ce que tu penses pas que je suis arrivé à un endroit, Mhm. peut-être, je sais pas si c'est ça. euh, j'ai regardé, je dis, ok, par rapport à ça, je m'adapte à faire ça, Mhm, tu vois. mhm. Mm. Est-ce que cela change ton objectif de base? Parce que ça, c'est important ce que tu as dit. Pour moi, en fait, ça dépend de l'objectif de base. Ça dépend de chacun. Parce qu'on va pas entrer dans ces débats-là, ça nous prend des heures. Mhm. Mais de manière générale, je veux pas être dans un contexte particulier. De manière générale. Je peux donner un exemple. J'ai dit, en fait, oh, moi, mon objectif, c'est d'être riche. Ça change. On parle plus de seulement conformisme. On veut parler d'adaptation. Je peux aller faire l'économie. Ça peut m'amener au même résultat. Mais si on est dans un même contexte général, est-ce que dans ce cas-là, Je trouve qu'on se perd. non, 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 laisse-moi finir. Est-ce que dans ce cas-là, tu ne trouves pas que le choix que tu as fait aujourd'hui, c'est en quelque sorte, en fait, tu voulais aussi t'adapter par rapport au contexte, pas te conformer. Oui, Et tu es épanoui dans ce que tu oui, fais. mais contexte. écoute-moi Mhm. répondre maintenant à la question que tu m'as posée sur Ok. quelque chose de personnel, par exemple. Mhm. Aujourd'hui, on a parlé de l'environnement dans lequel nos parents ont grandi. Mm. Et tu as mentionné, et c'est toi qui as mentionné ce point-là, nos parents ne tiennent pas compte du fait que l'environnement change très vite. Mm. Aujourd'hui, notre Mhm. environnement ne se limite pas. On est peut-être au Canada en ce moment. Mhm. Notre environnement ne se limite pas au Canada. Mhm. Aujourd'hui, le monde est universel. Il n'y a aucune frontière, il n'y a aucune barrière à part les barrières physiques. Mhm. Fait qu'aujourd'hui, quand tu prends une décision, tu ne la prends pas en fonction de ton contexte régional. Tu la prends en fonction du contexte universel. Fait que ce qui a poussé mon choix, ce n'est pas le Canada, Mhm. c'est le contexte universel. Ça change rien. J'ai pas parlé du Canada, moi. Oui, mais je tiens déjà à préciser, ce n'est Mhm. pas le Canada, c'est le contexte universel. Et s'adapter dans ce cas ici, je trouve que ça n'a pas tellement de place parce que on n'a pas tous les mêmes aspirations. Ok. On ne veut pas tous avoir la même carrière. Mon choix, il se bâtit en fonction de ma carrière. Mais le contexte reste universel. On ne fait Mm. pas tous les mêmes études, Bien. mais nous tous, on sait que le monde est universel en ce moment. Et dans notre domaine, on veut s'arranger pour être le plus polyvalent et universel Mhm. possible. Donc, on Donc, s'adapte. dans ce cas-ci, on ne parle pas Mais on d'adaptation. parle de quoi? Mais on s'adapte. Ouais, C'est mais ça le terme. ouais, mais dans notre contexte, on parle pas qui. Bon, en fait, Exemple, prenons ok, ce que tu as une dit, question, une tu as le question. choix de t'adapter ou pas. Maintenant, une Maintenant, question. ok, Dans le si on contexte. s'adapte, si on s'adapte, qui a fait le choix de ne pas s'adapter? Dans, Dans ce contexte, qui a fait le choix de dans ne ce, pas dans ce s'adapter? contexte-là, Qui a fait le choix de ne pas j'ai s'adapter? une question qui est, il y a deux Ouais, réponses. mais Tu te conformes ou tu t'adaptes dans ce cas-là? dans ce cas-ci, tu te conformes. Parce que, Non, tu seras excusez-moi, pas épanoui. dans ce C'est là son cas-ci, tu explication. t'adaptes. Oh, Parce tu que t'adaptes ou tu tu... t'adaptes. Ok. Tu t'adaptes. Parce que l'objectif, c'est d'être épanoui dans l'environnement dans lequel tu es. Yeah. Moi, je te pose une question. Ok, tu as dit, Mais c'est ce c'est que j'ai dit, au fait. faire le choix ou pas. Moi, je t'ai dit, ok, on fait le choix et tout le monde a fait le choix d'une certaine manière. Donne-moi l'exemple de quelqu'un qui n'a pas fait le choix. Aujourd'hui, le monde est universel. On a tous choisi des domaines, des carrières et tout ça. On est tous dans ceux qui ont fait le choix. Donne-moi l'exemple de quelqu'un qui n'a pas fait le choix, par exemple. Non, Dans mais quel contexte tu n'as pas fait le choix dans ce contexte? tu peux faire les deux, c'est quoi? Les deux, c'est quoi? C'est que... Guys, On va Ok, bon, jamais on va finir en revenir fait, dessus. hein. Attends, c'est On va intéressant. revenir dessus. En tout On va cas, revenir dessus. si vous voulez avoir la suite, cherchez-nous en privé. Non, mais Mais on peut discuter avec eux hein, sur bien les sûr, si vous avez des commentaires. questions par rapport à ça, ça a déjà chauffé ici. Je veux dire, Vayu, c'est qu'il voulait avoir. Non, mais ça serait intéressant vraiment que les L'internaute, téléspectateurs ouais, puissent ouais. Les nous internautes. départager, au fait. Je suis seul Exactement. contre tous, hein. Prenez ça en compte quand vous allez Et- commenter. Il y a une dernière question et on clôture. Ok. OK? On a parlé de l'adaptation. On a parlé de tout ce qu'on a pu se dire là. La dernière question, vraiment pour faire bref, est celle de savoir, OK, on s'est adapté, on a fait beaucoup d'efforts, on s'est battu comme on pouvait se battre, mais finalement, après tous ces efforts, il n'y a pas les résultats escomptés. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je pensais que j'allais m'arrêter à trois fois, pas de quatre fois non plus, mais plus d'une fois. Comment on gère en ce moment? Tu Parce qu'en fait, persévères. l'objectif de tout ça, on a tourné un peu autour du pot pour finalement simplement parler de, de ce qu'on appelle ce phénomène courant, la dépression. Du coup, tu as tout fait. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu t'es battu autant que tu as pu.
Et au final, tu échoues lamentablement. Qu'est-ce que tu fais? Plamedi me regarde. Qu'est-ce que tu fais, Plam? J'ai hâte de conclure, donc je vais dire ce que je pense. Non, c'est moi qui conclue. Ouais, enfin, j'ai hâte de conclure, moi. J'ai hâte de finir, là, parce que c'est Ça relativement long. Ça bouillonne en lui. Non, c'était comme relativement long, j'ai Ça vraiment bouge. comme... Mm. Et Toi, tu es à l'aise dans toutes les questions. On dirait qu'elle venait de toi. Peut-être, on ne sait fait pas. que, déjà, je pense que, Uh-huh. au-delà de tout ce qu'on peut se dire, au-delà de toute l'information que l'on peut avoir, Mhm. il y a des vérités universelles. Yeah. Ok. Des Et vérités universelles. ouais, il y a des vérités universelles. Au-delà de toute l'information que l'on peut avoir ou pas, ça n'a pas besoin que l'on t'ait appris ou pas. Ok. Et ici particulièrement, la vérité universelle dont je veux parler, c'est le fait que l'échec ne soit pas une fatalité. Mhm. Ça, c'est une vérité universelle. Et pour illustrer ça simplement, regarde le nombre de fois que tu as échoué. Tu pensais que tout était fini, que tu Alors allais là, mourir. Mhm. Toutes les situations qui t'ont mis dans les problèmes, ces situations sont passées. Toi, tu es encore là. Mhm. Que tu aies passé ton temps à pleurer, à te lamenter ou à trouver des solutions, les Mhm. situations sont passées et toi, tu es encore là. Mhm. Fait que si à ce moment-là, tu avais décidé de mettre à profit ce temps Yeah. pour en tirer le maximum, Mhm. tu serais quelqu'un de grandi aujourd'hui. Si tu as décidé de passer ton temps à pleurer, tu es quelqu'un de blessé aujourd'hui. Mhm. Fait que l'échec, ça passe. Mhm. Qu'est-ce que tu en fais? Yeah. Fait que tu échoueras 5 fois. Je viens de lire un de mes amis qui a une très belle plume qui disait Mhm. que l'expérience est une lanterne qui éclaire que le passé. Et la plume, hein? Ton, C'est ton des expérience, ton expérience ne peut pas te permettre de dire demain il va se passer ça. Yeah. Tu peux estimer en fonction des circonstances, de comment les choses s'alignent, tu peux estimer que demain il va se passer ça, mais l'expérience, ça éclaire que le passé. Ok. L'expérience éclaire vraiment que le passé. Demain, ça reste flou pour quelqu'un d'expérimenté ou quelqu'un qui ne l'est pas. Tu peux pas prévoir que tu vas échouer, mais si tu échoues, comment tu mets à profit ce temps? Quelqu'un aussi a dit que l'expérience fait la différence. Oui, ça fait la différence, c'est justement ça. Si moi, Ton ami est en train de nous dire que l'expérience ne sert à rien. non, elle ne sert pas à rien, mais elle éclaire le passé. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience Elle ne ne sert sait qu'au passé. quelqu'un qui n'a pas d'expérience ne sait pas regarder en arrière, prendre les signes, les aligner sur ce qui est en ce moment. Ça ne veut pas dire, si les nuages sont gris, qu'il va pleuvoir. Mais on a vu hier que le nuage était gris, qu'il avait plu. On sait se dire, il peut pleuvoir aujourd'hui parce que les nuages sont gris. Mais par Il rapport ne pleuvra pas à ce qu'il forcément. il veut dire quoi? Ouais, Ça Ben, m'a c'est dérangé. ce qu'il Non. veut dire. C'est ce qu'il Comment veut c'est, dire. hein, la En fait, vérité? non, c'est Comment une c'est citation. Moi, j'ai compris. C'est une Ouais. citation. J'ai Non, compris en pas fait, ce que c'est tu veux dire. boire L'expérience te permet juste à regarder les signes passés et imaginer ce qui peut arriver. Je suis pas d'accord. Prendre les positions, on en discutera sûrement plus Mais tard. on en On en parle. Prendre les parlera. positions, les Oui. bonnes positions pour aujourd'hui. Oui. Fait que l'échec, ça passera. Ouais. Yeah. Soit tu en sors brisé, soit tu en sors grandi. Mhm. Qu'est-ce que tu fais de ce temps? Ça, c'est une vérité universelle. Fait que même si aujourd'hui tu trouves que tu meurs, disons que aujourd'hui tu meurs, Sans aucun esprit de débat. sans aucun te esprit de débat. pointer. Non, sans aucun esprit de débat, je dis ça, je dis rien, ok? Je trouve ça extrême de dire vérité universelle à ça. Mais écoute-moi. Ça n'engage que moi. Écoute-moi. Si me dis c'est une vérité si tu me dis c'est une Non, vérité je dis personnelle. vérité universelle Ok. parce que Toi, tu es venu pour ce dispute. Tu as commencé. Non, l'échec est vraiment une vérité universelle. C'est pas une fatalité. Non, je parle pas Parce de que- l'échec. ouais. Je parle de la citation. De la citation. Ok, on Ce n'est reviendra. pas une On vérité reviendra, c'est pas ça universelle. le point principal. Si c'est une vérité Ouais, mais c'est pas universelle, ça le veut point. dire que il n'y a aucune différence entre un adulte et un enfant. C'est pas ça le point Parce que, principal. On étant y adulte, reviendra. malgré le vécu, ça ne sert qu'à hier. On y reviendra. Ne m'écoute pas comme ça, c'est moi les Non, premiers. on y reviendra parce que le temps et tout ça. Oui, oui. Mais Bon, on en vraiment, parlera. le point principal Mhm. est que l'échec, l'échec n'est pas une fatalité universellement. Disons Yeah. que même si tu échoues Mhm. et que tu meurs, tu meurs. Tu meurs au moment où tu as échoué. Oui. Est-ce que ton échec et ta mort conditionnent
conditionne le fait que le monde, est-ce que le monde s'arrête là? Parce que oui, le monde s'est Là, arrêté là, là tu, pour tu toi. philosophes trop, mais. Non, mais le monde, non, mais tu Non, mais meurs. quand tu meurs, le monde Tu vois, s'arrête là. le monde Non, s'arrête là pour Pour toi. toi, ouais, mais, Tu es échoué, tu es mort. On à retient quoi de, ton, on retient de ouais, quoi mais ton à quoi échec. l'échec sert? Qu'est-ce qu'on retient justement, tu vois? Justement, on retient Quelque de ton part, il y a échec. quelque part, il y a toujours, qu'est-ce que on retient? Oui. C'est toi qui peux retenir, c'est les autres qui peuvent retenir. Fait que, quelque part, il faut savoir qu'est-ce qu'on retient de cet échec. Yeah, en Parce tout que cas. je peux mourir, les gens Là, on est devront d'accord. tirer des leçons. Là, je suis d'accord. C'est, oh, il a échoué et puis il a commencé à pleurer. C'est ça que les gens retiennent. Oui, Yeah. il a échoué, il s'est relevé, il s'est passé ça et puis c'est fini. Mm. Quelqu'un grandira quelque part et il saura que l'échec, c'est pas une fatalité. Au moins, là, on est d'accord, l'échec n'est pas une fatalité. On est d'accord. Bon, dans ce cas, Geneviève, qu'est-ce que tu en dis? Pas par rapport à ce qu'il a Non, dit. déjà, moi, ce qui est clair, je serai en dehors Oui. cette fois-ci de votre débat. Oui. Mais en tout cas, pour revenir par rapport à tout ça, À la question. ouais, la question, Oui. pour moi, en fait, En une minute, s'il te plaît. ouais, l'échec te donne, au fait, la possibilité de renaître. Ok. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, comme Michael l'a si bien illustré tout à l'heure, ce n'est pas une fatalité, au fait. Yeah. C'est pas une fin en Mhm. soi. Pour moi, en fait, il n'existe même pas d'échec. Ok. Il n'existe que d'opportunités d'apprendre, de grandir. Mhm. Tu vois, il n'existe pas de problème. Yeah. Il n'existe que des solutions. Tu vois, tout dépend en fait de ta perception. Mhm. Tout dépend en fait de comment tu vois l'échec. Et comme je l'ai dit la dernière fois, n'oublie jamais, tout est temporaire dans la vie. Peu importe la durée, la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Tu vois, le soleil finit toujours par se lever. Tu vois. Alors, juste apprends de ces erreurs-là. Ça, c'est très, très important. Mhm. Et dis-toi aussi Mhm. qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a Mhm. pas de limite pour apprendre, tu vois. Yeah. Donc, c'est juste ça. Et voilà. I got you. En tout cas, très bonne réponse. Il n'y a pas de limite. Maman Plamidi. Moi, je dirais que la vie est une école. Ok. Et comme les autres l'ont si bien dit, les erreurs ne sont pas une fatalité. Il faut toujours comme apprendre de ses erreurs et toujours en tirer une leçon et voir qu'est-ce que tu peux comme mieux faire pour ne comment dire? Ne pas pour atteindre ses objectifs parce qu'on a dit que l'échec, c'est le fait de ne pas atteindre ses objectifs. Donc de toujours comme apprendre ou d'en tirer une leçon et de se dire que comme qu'est-ce que tu peux faire mieux la prochaine fois pour avoir un résultat différent. Ça sera peut-être pas comme tu le veux. Yeah. Les résultats, c'est comme tu le veux, mais au moins ça sera différent de ce que tu as eu bien avant. So, Ah, Et ouais. toi-même? Et moi-même. Waouh. Je suis d'accord avec vous. Et c'est vraiment ça. L'échec n'est pas une fatalité. Et toutes les fois que vous serez par terre, et aussi l'attitude de vous relever. Et c'est ça. Donc, la vie, elle est faite de ça, des combats, des coups. Mais le plus important, c'est de continuer d'avancer. Yes. On est d'accord avec ça? Et Ouais, monsieur, bien sûr. En tout cas, c'est sur cette ligne que l'on va terminer. Et c'était un réel plaisir de partager cela avec vous tous. Comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup à Michael. c'était un plaisir. En tout cas, j'espère que c'est pas la dernière fois. Oh, c'est à vous de m'inviter. Peut-être que vous allez me trouver trop chiant et dire, lui, on l'invite plus. Non, Il y a en tout d'abord cas, un débat sur l'expérience, tout ça. On doit ouais, On va apprendre. finir ça derrière la on caméra. en reparle. Derrière même, à la fin, là, on va en parler. C'est Non, quoi déjà la mais- citation? Tu peux juste. L'expérience est une lanterne qui éclaire le dos de celui qui la porte. Waouh. En tout cas, moi, je veux que les gens parlent. Que les gens donnent leur avis sur. Ça, c'est juste Sur la pour dire section que commentaires. l'expérience ne fait pas de toi un voyant. D'accord. encore. Ok. Bon, voilà. C'est sur ça qu'on va finir. Plamedi, quelque chose à rajouter? non, j'ai rien à dire. T'es sûr? On a tout dit. En tout cas, ils ont tout dit. Hein. Ah So, ouais? yeah, there's nothing more to say. Parfait. C'était Max, tu ne demandes pas. Je sais pas. T'as des choses à dire? Non, sérieusement, en tout cas, ce fut juste un plaisir et c'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas. Voilà, il n'avait rien à dire. Non, c'était un réel plaisir, toujours un plaisir de partager ce moment avec vous et avec vous. Et vraiment, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires,
laissez-nous savoir. Vous avez des choses, laissez-nous savoir. Vous avez des propositions à nous faire, des idées, laissez-nous savoir aussi. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao. Mettez les cœurs, mettez les Ciao. cœurs. Abonnez-vous. Tapoter.